Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 18 avril 2024. Une livraison que nous débutons par l'Égypte. Victoire en déplacement des Pyramides FC 0-2 sur le terrain d'Al Mokaoloun. En match comptant pour la 15e journée du championnat égyptien. Les visiteurs trouvèrent d'abord le chemin défilé à la 8e minute avant que Fiston Mayele ne double la marque à la 73e minute de jeu. Titulaire pour la 7e fois consécutive, l'international congolais en a profité pour inscrire son 5e but en championnat. Toute compétition confondue, il a marqué 7 buts. Il a aussi délivré 3 passes décisives. Son temps de jeu est de 1824 minutes sur 2436, 23 matchs joués sur 25. Les Pyramides FC sont leaders du championnat avec 32 points en 15 matchs. Il faut savoir qu'il y a des équipes comme Al-Ali ou bien même comme les Amalek qui ont 3 à 4 matchs de moins que les Pyramides FC. Donc Pyramides FC compte 9 victoires, 5 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 22 buts et ils en ont encaissé 10. Prochain rendez-vous pour les Pyramides FC, le mercredi 24 avril, ils recevront la National Bank of Egypt Sporting Club pour le compte de la 16e journée du championnat égyptien. Je suis content pour l'international congolais Fiston Mayele Kalala, le cyborg congolais qui reprend en tout cas du poil de la bête. On le voit enchaîner maintenant, c'est une très bonne chose. À un certain moment, on a même parlé de son départ de ce club égyptien. Il n'en était rien en tout cas. Les Égyptiens continuent à compter sur lui. Il est en train de prouver sur le terrain et c'est aussi intéressant pour la sélection, bien évidemment. Tout à fait. Les stats le prouvent. Il vient de enchaîner son 7e match consécutif en tant que titulaire. Bien qu'il marque pas beaucoup, mais il est une pièce indispensable dans l'effectif des Pyramides FC. Donc c'est vraiment un joueur très important. Et bon, on espère aussi pour lui qu'il sera de la partie en juin pour affronter les Sénégalais. On peut dire que c'est une bonne nouvelle pour la tanière. Et d'un international congolais ayant participé à la dernière CAN à un autre international congolais, nous quittons l'Égypte et l'Afrique et nous allons cette fois du côté de la Russie où l'on jouait les demi-finales retour de la Coupe de Russie. Pas de miracle pour Théo Bongonda et ses coéquipiers. Ni vainqueur ni vaincu entre le Zénith et le Spartak Moscou. Un match qui s'est soldé sur le score nul et vierge. Sur le banc à l'entame de la rencontre, Théo Messi, Bongonda donc, a fait son entrée en jeu à la 65e minute, portant à 1442 minutes son temps de jeu sur les 3197 minutes possibles. Théo Bongonda aura participé à 27 des 33 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Malheureusement, après ce match nul, le Spartak Moscou est éliminé à cause de sa défaite du match aller à domicile. Prochain rendez-vous pour Théo Bongonda et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 24e journée de Première Ligue, championnat russe de première division, et le déplacement sur le terrain de Rostov le dimanche 21 avril 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Sake à l'est de la République démocratique du Congo. Théo Bongonda aussi qui revient bien dans la course après sa blessure encourue lors de la dernière CAN. Donc ça fait il vient d'enchaîner trois matchs de suite. Bon, pas toujours comme titulaire, mais c'est une bonne chose de l'optique du match très important qui nous attend en juin contre le Sénégal. Nous quittons la Russie et nous allons cette fois-ci du côté de Israël où l'on jouait la 2e journée du tour de relégation du championnat. Ashdod n'a pas pu faire mieux qu'un nul de 0-0 face à Netanya.
Botaka a joué toute la rencontre. Ses stats sont 1853 minutes sur 2514. Il a joué 21 matchs sur 26. Il a marqué 3 buts cette saison. Ashdod est avant-dernier du classement. Prochain match pour Ashdod, donc ils se déplaceront sur le terrain d'Apol Adera Football Club le dimanche 21 avril. Nous quittons Israël, nous allons cette fois du côté des Émirats Arabes Unis pour clore cette première livraison sportive de ce jeudi 18 avril 2024. Et aux Émirats Arabes Unis, on jouait la 18e journée du championnat de première division. Bonne nouvelle pour les Léopards, les chouchous de Sébastien Desabre, l'international congolais Aaron Chibola reprend du temps de jeu. Malheureusement, son retour dans le 11 de départ n'a pas empêché leur lourde défaite à l'extérieur face à Al-Wassal sur le score de 3-0. C'est d'abord Ali Saleh qui va ouvrir le score à la 42e minute avant que Fabio Lima, son coéquipier, ne puisse porter le score à 2-0 dans les temps additionnels de la première période. Finalement, Seferovic va inscrire le but du break à 82e minute pour le 3-0. Titulaire, Aaron Chibola disputé l'intégralité de ce match, portant ainsi à 1256 minutes son temps de jeu sur le 2028 minutes possible. Il aura participé à 15 des 21 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. Après ce revers, Atta occupe la dernière place de la première division. Emirati avec une victoire, 2 nuls et 15 défaites, 13 buts inscrits et 44 encaissés. Prochain rendez-vous pour Atta, club de première division, ce sera pour le compte de la 19e journée du championnat et la réception d'Emirates. Ce match est prévu pour le samedi 20 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions inquiets ici en voyant que finalement Aaron Chibola ne se retrouvait plus sur la feuille du match, avait un peu perdu de son temps de jeu. On n'en connaissait pas les raisons, on était inquiets, on s'était projeté vers cette prochaine échéance qui arrive, qui verra les Léopards affronter tour à tour les Lions de la Teranga du Sénégal le 3 juin prochain pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada, et quelques jours plus tard recevoir le Togo ici à Kinshasa ou à Lubumbashi pour le compte de la 4e journée. Voilà qu'Aaron Chibola, le chouchou de Sébastien Desabre, puisqu'il faut le dire, c'est l'un des choix du sélectionneur manager de Léopard, alors qu'il y a bien d'autres joueurs du même profil. Il préfère Aaron Chibola. Il a peut-être eu raison parce qu'il faut le dire que c'est lui qui avait ouvert le score pour les Léopards à Franceville contre les Gabonais, nous mettant en tout cas dans une très bonne dynamique pour remporter justement ce match sur le score de 2-0 avec le deuxième but signé le cyborg congolais Fiston Maël et Kalala. Alors il revient, il a du temps de jeu. Pensez-vous que Sébastien Desabre aura encore à réfléchir? Bon, on ne sait pas, donc les places, comme on le dit à chaque émission, les places vont devenir de plus en plus chères. Donc, Edo Kayemeki devait normalement prendre part à la dernière CAN, mais suite à une blessure, il n'est pas pris part à cette fête de football africain. Donc, lui aussi va revenir. Vous avez encore Pelipanzo qui est quand même en première ligue du côté de Luton. Il y a quand même Noah Sadiki, Omenik, bien que Omenik, je crois, les carottes seront vraiment cuites parce que du côté de Las Palmas en Espagne, il n'est même pas sur le banc, il reste à la maison. Il passe des moments difficiles. Il passe des moments très difficiles, donc pour lui je crois bon, que les carottes sont cuites actuellement, donc tout peut changer encore d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais Aaron Chibola, c'est vrai qu'on s'était posé des questions, vu que il avait fait pendant 3 semaines, il n'avait quasiment pas joué. Il y a un match, il était sorti à la 64e minute. Le match suivant, il était sur le banc. Il a terminé la rencontre sur le banc. Et la semaine dernière, il était quasiment pas sur le banc. C'est pour ça qu'on s'est posé des questions. Est-il blessé? A-t-il un problème avec son coach? Mais aujourd'hui, on a la réponse puisque son coach l'a directement titularisé. Son club est mal en point, dernier au classement avec une seule victoire en championnat. Donc, on peut dire que son club va prendre l'eau. Va prendre l'eau, bien que va vraiment prendre déjà l'eau, et son club va se retrouver en saison à l'année prochaine en 2e division. Mais bon, que va faire Sébastien Desabre? Continuer avec Aaron Chibola? Question mark. Mais comme vous l'avez dit, c'est peut-être un des chouchous aussi de Sébastien Desabre. Lui est-il de redevable suite à son but
face aux Panthères du Gabon. Mais moi, je dirais plutôt c'est Aaron Chibolossi, c'est celui qui n'a pas commis l'erreur, qui devait faire la faute nécessaire qu'il devait faire en Mauritanie. Tout à fait, pour éviter justement l'égalisation de ça aurait pu nous coûter très cher. Donc lui, il a accompagné le joueur et le joueur a frappé. Il aurait dû faire cette faute qu'on dit intelligente. Tirer le maillot, il n'était pas le dernier défenseur, il était au milieu de terrain, il le terrain, et voilà quoi. Mais bon, on va voir, mais vu la forte concurrence qui arrive, là, ça sera vraiment chaud pour voir encore Aaron Thibault là en sélection. Alors, nous sommes arrivés bien évidemment à la fin, mais avant de conclure, un clin d'œil quand même à notre demi-dieu congolais qui va jouer la survie de l'Olympique de Marseille en Europa League ce soir. Ce sera contre Benfica au stade Orange Vélodrome de l'Olympique de Marseille. Et le club phocéen, à travers sa page Facebook officielle, publiait un message combien significatif avec une photo de notre demi-dieu congolais, le capitaine de Léopard de la RDC, l'âme du boulot palais boulot, l'âme du jeudi à justice de Dieu. Il y en a, et le message c'est serein avant la Coupe d'Europe. Bakangaka mo pépété. Ça c'est la page officielle de l'Olympique de Marseille. Vous pouvez y aller, vous pouvez voir d'ailleurs sur cette illustration, cette photo bien évidemment qui illustre cette publication. Bakangaka mo pépété. Ça me rappelle une chanson de JVM Piana. C'est la chanson Omba, je pense. Omba na salinyo soyo mobali ya solo asala rasura lingi. Voilà, on ne devient pas en tout cas parolier ni musicien, mais que pouvons-nous dire à notre demi-dieu? Marseille a tant de problèmes avec beaucoup de joueurs indisponibles. Ils devront en tout cas faire un grand match à l'image du Real hier. Tout à fait. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Nous serons tous supporters de Marseille. Justement parce qu'il y a le dernier représentant congolais et pas des moindres. Le dernier des Mohicans. Le dernier des Mohicans, le capitaine des Léopards sera bien évidemment titulaire lors de ce match-là. Un match très important. Donc on rappelle qu'ils avaient perdu 2-1 au match aller. Et comme malheureusement pour Marseille, ils ne vont pas se contenter d'un seul but vu que le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc ils devront marquer 2 buts, du moins au moins marquer, gagner au moins même avec un but de 4 pour aller aux prolongations. Et pourquoi pas faire comme Rudiger l'a fait. Que Chancel donne finalement la qualification. Ne fasse pas comme contre l'Afrique du Sud. Mais que Marseille soit qualifié, que Marseille aille en demi-finale. Ça fera bien de voir un joueur congolais à ce stade de la compétition. Ça sera le dernier joueur à avoir atteint le dernier carré d'une compétition européenne. Je crois que c'est Chabani Nonda avec Monaco. Et cette année-là, il était arrivé en finale de la Ligue des Champions. Merci beaucoup de l'attention que vous nous avez portée. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.